toute ma famille me déteste. Vraiment. Mais moi, au fond de moi, je pense que je n'ai pas eu tort. Je n'ai fait que tenter de sauver mon mariage, mon foyer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, c'est Manuela. Alors voilà. Quand j'étais encore un peu plus jeune, je vivais au Cameroun, mon beau pays natal. La vie était simple, rythmée par nos traditions et l'effervescence de Douala. C'est là, dans cette ville vibrante, que j'ai fait la rencontre de Chinedu. Il était nigérian, un anglophone, venu ici, comme tant d'autres, pour faire des affaires, pour se chercher, comme on dit. Il avait cette aura, cette détermination qui m'a tout de suite plu. Notre histoire a commencé doucement, puis s'est épanouie. On se comprenait, malgré la barrière de la langue qui n'en était pas une finalement. Il y avait quelque chose de spécial entre nous. Et puis, un jour, Chinedu a décidé qu'il voulait aller plus loin. Il a voulu faire les choses bien, comme on le fait chez nous. Il a voulu demander ma main à mes parents. Manuela pose le décor. Et nous sommes allés voir mon papa. Chinedu, mon fils, nous t'avons accueilli ici, dans notre maison, avec le respect dû à un visiteur. Manuela m'a parlé de toi, de vos sentiments. Et aujourd'hui, tu es là, avec des intentions que je crois comprendre. Dis-moi, avec tes propres mots, ce qui t'amène. Papa, je vous remercie de votre accueil. C'est un honneur d'être ici, devant vous, avec Manuela. Je suis Chinedu, et comme vous le savez, je suis nigérian. Je suis venu au Cameroun il y a quelques années pour développer mes affaires, et Dieu m'a béni dans mes entreprises. Mais au-delà des affaires, j'ai eu la chance inouïe de rencontrer votre fille, Manuela. Elle est devenue la lumière de mes jours, la raison de mes sourires. Je l'aime, papa, d'un amour sincère et profond. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je suis venu vous demander sa main, selon nos traditions, pour qu'elle devienne mon épouse, ma compagne pour la vie. Je ne suis pas venu pour jouer, ni pour faire miroiter des promesses creuses. Je suis un homme de foi, et je crois au caractère sacré du mariage. Je comprends tes paroles, Chinedu. Elles sont belles, bien tournées. Mais tu sais, la vie m'a appris la prudence. J'ai vu trop de jeunes hommes, venus d'ailleurs, avec des promesses aussi belles que les tiennes. Ils arrivent, ils charment nos filles, leur font miroiter un avenir doré loin de leur terre, puis, une fois leur but atteint, ils disparaissent, laissant derrière eux des cœurs brisés et des familles dans la peine. Mes filles, ce sont mes trésors. J'ai veillé sur Manuela depuis sa naissance, je l'ai éduquée, je lui ai donné tout ce que je pouvais. Je ne peux pas la laisser partir avec quelqu'un dont je ne suis pas absolument certain des intentions. Le Cameroun est un pays accueillant, mais nous avons aussi nos leçons apprises. Papa, je sais tes craintes, et je les comprends. Mais Chinedu n'est pas comme ces hommes. Je le connais, je l'ai vu à l'œuvre. Il est honnête, travailleur, et surtout, il craint Dieu. Il m'a toujours respecté, et il a toujours été transparent avec moi. Il ne m'a jamais rien caché. Je crois en lui, papa, et je sais qu'il est l'homme que Dieu a mis sur mon chemin. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air, je le sens au plus profond de mon cœur. Papa, Manuela a raison. Ma foi est le pilier de ma vie. Je ne pourrai jamais, au grand jamais, agir de manière à déshonorer ma famille, mon nom, et surtout, les principes que Dieu m'a inculqués. Lorsque je dis que je suis venu demander la main de Manuela, cela signifie que je suis prêt à m'engager pour de bon, pour le meilleur et pour le pire. Je ne suis pas un oiseau de passage. Mes affaires sont stables ici, et je compte bien les développer davantage. Mais ma priorité, si vous m'accordez votre bénédiction, sera toujours le bien-être et le bonheur de Manuela. Je ferai d'elle une reine, je prendrai soin d'elle comme la prunelle de mes yeux, et je veillerai à ce qu'elle ne manque de rien, ni matériellement, ni émotionnellement. Je vous demande de me faire confiance, de voir au-delà des origines, et de croire en la sincérité de mon cœur. Je suis prêt à prouver ma bonne foi par mes actes, pas seulement par mes paroles. Chinedu, tes paroles ont du poids. Et la conviction dans tes yeux, je la vois. Manuela, ma fille, ton regard me dit que ton cœur est déjà lié au sien. Je t'ai toujours appris à écouter ton cœur, mais aussi à être prudente.
Aujourd'hui, je vois que tu as fait ton choix avec sagesse. Mon fils, tu as su me convaincre. Tes principes, ta foi, et l'amour que tu portes à ma fille sont clairs. Je te donne ma bénédiction. Manuela est ta femme. Nous allons donc organiser les choses comme il se doit. Nous allons programmer la dot et le mariage. Que Dieu vous bénisse et que votre union soit forte et durable. Merci, papa. Merci infiniment. Vous ne le regretterez pas. Je ferai de Manuela la femme la plus heureuse. Merci beaucoup papa. Mon père avait finalement donné sa bénédiction. Ce fut un soulagement immense, un poids en moins sur mes épaules et sur notre amour. Chinedu avait su trouver les mots justes, et mon père, malgré ses craintes légitimes, avait vu la sincérité dans ses yeux. Nous nous sommes mariés peu après, ici, au Cameroun, entourés de nos familles. C'était un jour magnifique, plein de joie et de promesses. Et c'est là que notre nouvelle vie a vraiment commencé. Chinedu était un mari merveilleux, un roc sur lequel je pouvais toujours m'appuyer. Il était prévenant, généreux, et me traitait comme une reine. Ses affaires prospéraient, et notre foyer était rempli de bonheur. J'étais épanouie, j'avais trouvé mon équilibre à ses côtés. On vivait dans une belle maison, Chinedu ne manquait de rien, et il s'assurait que je ne manque de rien non plus. Tout allait pour le mieux, vraiment. Puis, un jour, Chinedu a commencé à parler de son pays. Le Nigeria. Il avait fait fortune ici, c'est vrai, mais son cœur l'appelait à rentrer chez lui. Il avait de grands projets, l'envie de développer ses entreprises sur sa propre terre, là où il avait grandi. Et comme nous étions mariés, il était hors de question qu'il parte sans moi. C'est comme ça qu'il a décidé que nous allions prendre la route pour le Nigeria, pour son pays natal, et y construire notre avenir ensemble. Manuela se prépare donc à une nouvelle étape de sa vie. Comment voulez-vous que la prochaine scène se déroule au Nigeria? Quelle est la première chose qui se passe une fois qu'ils sont installés là-bas? Manuela, mon amour, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Oui, Chinedu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air grave. Un problème avec les affaires? Non, non, rien de grave, au contraire. Les affaires marchent très bien, mieux que je n'aurais jamais imaginé quand je suis arrivé ici. Dieu m'a vraiment béni au Cameroun. Mais, tu sais, mon cœur me tire de plus en plus vers la maison. Vers le Nigeria. Le Nigeria? Tu veux dire y retourner pour de bon? Exactement. J'ai acquis une belle fortune ici, j'ai bâti des relations solides, et j'ai appris énormément. Mais maintenant, je sens qu'il est temps de ramener tout cela chez moi. D'investir dans mon propre pays, de contribuer à son développement, et surtout, de me rapprocher de ma famille, qui me manque énormément. J'ai des projets ambitieux là-bas, des opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer il y a quelques années. Je comprends, Chinedu. C'est ta patrie, ta famille. Mais ici, c'est devenu notre maison. Notre vie est ici, avec nos amis, ma famille. Ce serait un grand changement. Je sais, mon amour, et c'est pour ça que je t'en parle. Je ne peux pas imaginer une seconde de rentrer là-bas sans toi. Nous sommes mariés, nous sommes une seule chair, une seule famille maintenant. Tu es ma femme, et ma femme doit être à mes côtés, peu importe où mes pas me mènent. Il est impensable pour moi de te laisser ici. Mon rêve est de bâtir notre empire ensemble, dans mon pays, dans la maison que je prévois de construire là-bas. Une grande maison, où nos enfants grandiront, où nous recevrons nos familles. Une grande maison? Au Nigeria? Ça semble à la fois effrayant et tellement excitant. Tu sais que je te suivrai où que tu ailles, Chinedu. Si c'est ce que tu désires, si c'est là que notre avenir nous appelle. Alors oui, je te suis. Pour la vie, mon amour. Ah, Manuela. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mon cœur est soulagé d'entendre ça. Ce sera une nouvelle aventure pour nous, une belle page qui se tourne. Je te promets que tu t'y sentiras chez toi, que je prendrai soin de toi et que tu ne manqueras de rien. Nous allons y bâtir une vie encore plus belle. C'est décidé? On rentre au Nigeria? C'est notre nouveau départ. Oui, mon amour. C'est notre nouveau départ. Ensemble. Nous voilà donc, au Nigeria. La transition a été douce, plus facile que je ne l'aurais cru.
Chinedu avait tenu sa promesse. Il avait vraiment construit une maison magnifique, une vraie demeure digne d'un roi et de sa reine. Grande, spacieuse, avec un jardin luxuriant. On s'y est senti chez nous presque immédiatement. La vie ici était agréable, différente du Cameroun, mais tout aussi riche. Mon mari était toujours aussi attentionné, même plus encore. Il était fier de ce qu'il avait accompli, et il voulait que je sois heureuse, épanouie. Il prenait soin de moi de toutes les manières possibles. Nous avions une vie confortable, nos affaires marchaient bien. On avait tout pour être heureux, et on l'était, profondément. Notre amour grandissait avec chaque jour qui passait, et le respect mutuel était le pilier de notre foyer. Et puis, un jour, Chinedu m'a fait une surprise. Pas une petite attention, non. Quelque chose de vraiment grandiose. J'ai quelque chose pour toi, chérie. Tiens. Chinedu, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est une somme tellement énorme. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est pour toi, mon amour. Je t'ai dit que je voulais que tu sois heureuse, que tu aies tout ce dont tu rêves. Tu es la femme d'affaires que j'admire, et maintenant, la femme d'un homme qui a réussi. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Cet argent, c'est pour que tu t'achètes la voiture de tes rêves. Celle que tu regardes toujours dans les magazines, celle dont tu parles parfois en riant, en disant « un jour peut-être ». Eh bien, ce jour est arrivé. Choisis le modèle, la couleur, tout ce que tu veux. C'est ton cadeau, ma reine. Une voiture, pour moi? Chinedu, tu es incroyable. Vraiment. Je suis tellement touchée par ta générosité, par le fait que tu penses à moi de cette manière. Tu me donnes déjà tant, notre maison, le confort, ton amour, et maintenant ça. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement surprise. Dis simplement que tu es contente, mon amour. Et que tu vas te faire plaisir. Je veux te voir rouler dans cette ville avec fierté, à la tête de tes propres affaires. D'ailleurs, parlant d'affaires, j'ai une autre nouvelle pour toi. J'ai aussi investi dans une boutique en plein cœur de la ville. C'est une opportunité fantastique, et je veux que ce soit ton projet, ton espace à toi. Je sais que tu as toujours eu ce sens du commerce, cette envie d'entreprendre. Ce sera à toi de la gérer, de la faire prospérer. C'est une autre façon de te voir briller. Une boutique aussi? Oh, Chinedu. Tu es vraiment trop bon pour moi. C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. La voiture, la boutique, tu penses à tout pour moi. Comment te remercier pour tant de bonté? Je ferai de mon mieux pour cette boutique, je te le promets. Et la voiture, je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop, mon amour. Fais-toi plaisir. Tu le mérites amplement. Et pour la boutique, je sais que tu vas la faire rayonner. Je suis fier de toi, Manuela. Fier de la femme que tu es devenue et de celle que nous sommes ensemble. Et moi, je suis tellement fière de toi, Chinedu. Et tellement reconnaissante. Tu as tout fait pour moi. Chinedu m'avait donné cet argent pour la voiture, et la boutique, quelle générosité. J'étais submergée. Mais vous savez, en regardant cette somme, j'ai pensé à mon père. Lui qui a tant travaillé, qui s'est tant sacrifié pour moi et ma famille. Il a toujours tout donné sans jamais rien demander en retour. C'était une évidence. Pour moi, c'était ma façon de le remercier, de lui dire à quel point je lui étais reconnaissante. J'ai donc décidé de ne pas acheter la voiture pour moi. Après tout, je n'en avais pas un besoin pressant ici au Nigeria. Je savais qu'avec la boutique que Chinedu venait de m'offrir, je pourrais, un jour, m'acheter ma propre voiture. Ce n'était pas une priorité. Alors, sans hésiter, j'ai envoyé tout l'argent à mon père pour qu'il s'achète la voiture de ses rêves. C'était un cadeau du cœur, une reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. La vie a continué son cours, douce et agréable. Mon foyer était un havre de paix, Chinedu toujours aussi aimant et présent. Peu de temps après, une autre bénédiction est arrivée, je suis tombée enceinte. Nous étions fous de joie. J'ai accouché d'un magnifique bébé, et notre famille s'est agrandie. On ne pouvait pas être plus heureux. Mais la vie,
parfois, assez imprévus. Quelque temps plus tard, je suis tombée enceinte une deuxième fois. Et là, les choses ont été différentes. Cette grossesse-là, elle a été très difficile. Elle m'a vraiment beaucoup menacée, ma santé était fragile, et je me sentais constamment affaiblie. J'avais du mal à concilier ma grossesse avec la gestion de la boutique. J'étais épuisée, et les affaires en pâtissaient. C'est là que j'ai commencé à chercher des solutions. J'ai pensé à ma famille, là-bas, au Cameroun. Notamment à ma grande sœur. Sa vie avait été un peu compliquée. Son mariage n'avait pas fonctionné, et elle vivait en famille avec sa fille, une jeune de 17 ans. Une fille pleine de vie, qui aurait pu être d'une grande aide. L'idée a germé, et si je faisais venir cette nièce, elle pourrait m'aider avec les enfants, et surtout, m'épauler à la boutique. Ce serait un moyen d'alléger ma charge et, en même temps, de donner une opportunité à ma nièce et de soutenir ma sœur. Il fallait juste que je trouve le moyen de convaincre Chinedu d'accepter. Il n'était pas toujours évident avec la famille éloignée, surtout quand il s'agissait de faire venir des gens vivre avec nous. Comment tu te sens ce soir, mon amour? Tu as l'air encore plus pâle que d'habitude. Cette grossesse te fatigue énormément. Je suis épuisée, Chinedu. Vraiment. La tête me tourne, j'ai des nausées constantes, je n'arrive plus à suivre le rythme. Et la boutique, je n'y suis presque plus. Je sais que je devrais y être, mais chaque pas est un effort, et mon corps ne veut plus suivre. Les affaires doivent en pâtir, je m'en veux tellement. Ne t'en fais pas pour la boutique. Ta santé est ma priorité absolue. Nous trouverons une solution. Mais il est vrai que les chiffres sont en baisse depuis quelques semaines. Je ne veux pas te mettre de pression, mais nous devons y réfléchir. Justement, Chinedu, j'ai pensé à quelque chose. C'est une idée qui pourrait nous aider tous les deux, et même au-delà. Tu sais que ma grande sœur, au pays, elle a eu des difficultés, et sa fille, ma nièce, a maintenant 17 ans. Elle est jeune, pleine d'énergie, et elle pourrait être d'une aide précieuse. Une aide? Comment ça, Manuela? Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, elle pourrait venir vivre avec nous ici. Elle m'aiderait avec notre premier enfant, elle serait une grande sœur pour lui, et surtout, elle pourrait venir à la boutique avec moi. Elle apprendrait, elle m'épaulerait, et je pourrais même l'aider à suivre des cours, à se former ici. Ça allégerait ma charge de travail, me permettrait de me reposer pendant cette grossesse difficile, et la boutique ne souffrirait plus. Ce serait une opportunité pour elle aussi, de voir autre chose, d'avoir un avenir. Manuela, tu sais ce que je pense des gens qui viennent vivre dans notre foyer. C'est notre espace, notre intimité. Même ma propre famille, mes frères et sœurs, ne viennent pas s'installer ici. Je ne veux pas que des personnes extérieures viennent s'entremêler dans nos affaires, dans notre vie privée. C'est une règle que j'ai toujours respectée, et je ne vois pas pourquoi nous devrions faire une exception, aussi difficile soit ta grossesse. Nous pouvons trouver d'autres solutions, une employée locale, par exemple. Mais Chinedu, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je souffre. Je suis épuisée, je n'arrive plus à tenir. La boutique, tu le vois bien, elle ne marche plus comme avant parce que je suis tout le temps malade. Je ne peux plus gérer seule. Une employée, ce n'est pas la même chose. Ma nièce, c'est ma famille, elle sera loyale, elle prendra soin de nos enfants comme des siens. Elle a 17 ans, elle n'est pas une enfant, elle est déjà responsable. Elle a besoin d'une chance, et j'ai besoin d'aide. Vraiment, je t'en supplie. Ne vois-tu pas à quel point c'est nécessaire? Je ne te demanderai pas ça si ce n'était pas vital pour moi, pour nous. D'accord, Manuela. D'accord. Je vois que tu es à bout de force. Et tu as raison, la boutique a besoin d'attention. Je n'aime pas l'idée de faire venir quelqu'un vivre avec nous, tu le sais. Mais je vois que c'est vraiment nécessaire. Pour ta santé, pour la bonne marche de nos affaires. Pour que tu puisses te reposer et que notre bébé arrive dans de bonnes conditions. Oh, Chinedu. Merci. Merci infiniment. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage. Je suis tellement heureuse. Je te promets qu'il n'y aura aucun problème, elle sera une aide précieuse, tu verras. Tu es le meilleur des maris. Grande sœur. Comment vas-tu? Et la petite?
Je voulais te parler de quelque chose d'important. Manuela. Ah, ça fait plaisir de te voir. Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Et toi? La grossesse est un peu très difficile, je suis épuisée. Et avec la boutique aussi, c'est devenu un vrai challenge. Mais justement, j'ai une idée. Une idée qui pourrait nous aider toutes les deux, et surtout la petite. Ah oui? Dis-moi, ma sœur. J'ai parlé à Chinedu, et après beaucoup de discussions, il a accepté. Je voudrais que ta fille, ma nièce, vienne vivre avec nous ici, au Nigeria. Elle a 17 ans, n'est-ce pas? Elle est assez grande maintenant. Elle pourrait être une aide précieuse pour moi, surtout avec la grossesse. Elle m'aiderait avec le premier bébé, et surtout, elle viendrait à la boutique avec moi. Elle apprendrait le commerce, elle m'épaulerait, et ça me soulagerait énormément. Tu sais, la boutique souffre de mon absence. La petite? Venir chez toi, au Nigeria? Oh, Manuela, tu ne sais pas à quel point ce serait une bénédiction. La vie ici n'est pas facile pour elle, pour nous. C'est une fille intelligente, mais les opportunités sont limitées. Exactement. Et ce n'est pas tout. Chinedu et moi, nous avons aussi l'intention de la scolariser ici. Qu'elle puisse poursuivre ses études, avoir de meilleures chances pour son avenir. Elle aura un toit, de quoi manger, une famille pour veiller sur elle, et en même temps, elle nous aidera. Ce serait une situation gagnant-gagnant. Pour toi, ça allégerait un poids, et pour elle, ce serait une chance inouïe. Manuela, je n'ai pas de mots. C'est une grâce immense que tu nous fais là. Je ne savais pas que tu pensais à nous de cette manière. Bien sûr qu'elle acceptera. Elle sera ravie. Tu es une sœur formidable, Manuela. C'est un vrai cadeau pour nous tous. Quand est-ce qu'elle pourrait venir? Dès que possible. Je vais m'occuper de tout. Je vais voir pour les billets d'avion, toutes les démarches nécessaires. Je te tiendrai informé. L'essentiel, c'est qu'elle puisse venir rapidement pour que je puisse me reposer et que la boutique ne continue pas à chuter. Je te ferai signe pour la date exacte. Prépare-la bien, dis-lui tout ce que je t'ai dit. Oh, Manuela. Mille merci. Que Dieu te le rende au centuple. Tu es notre sauveuse. La petite va sauter de joie quand je vais lui annoncer ça. On te recontacte dès qu'on est près de notre côté. J'avais tout arrangé, parlé à ma grande sœur, à Chinedu. J'étais tellement soulagée que ma nièce vienne enfin m'aider. Les jours qui ont suivi ont été pleins d'impatience et de préparatifs. Je me sentais déjà un peu plus légère, sachant que l'aide était en route. Puis, le jour tant attendu est arrivé. C'était le jour où ma nièce devait atterrir. Je suis allée à l'aéroport de Lagos, le cœur léger, prête à l'accueillir et à commencer ce nouveau chapitre. J'imaginais déjà les retrouvailles, la jeune fille timide mais enthousiaste. Mais alors, ma joie a vite laissé place à une immense surprise, et une confusion totale. J'ai vu ma nièce descendre de l'avion, et à côté d'elle, mon petit frère. Celui qui a 23 ans. Mon dernier petit frère. Mais, qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'était absolument pas censé venir. J'avais seulement parlé de ma nièce, la fille de 17 ans, à Chinedu, à ma sœur, à mon père. Personne n'avait mentionné sa venue. Je l'ai regardé, incrédule. J'ai senti mon sang se glacer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Lui ai-je demandé, la voix étranglée par l'étonnement. Je ne t'ai pas appelé. Qui t'a dit de venir? Il m'a répondu, avec une nonchalance déconcertante, de demander à notre père. C'est papa qui nous a envoyés, m'a-t-il dit. Il a dit que je devais voyager avec la petite, que j'allais rester avec ma grande sœur. J'étais confuse. Complètement perdue. Comment était-ce possible? Mon père savait parfaitement que je n'avais demandé que ma nièce. Chinedu avait déjà été si réticent. On n'avait jamais discuté de faire venir mon frère. C'était un secret pour moi, une décision prise dans mon dos. J'ai essayé d'appeler au pays, d'appeler mon père. Je voulais des explications, je voulais comprendre pourquoi ils m'avaient fait ça, pourquoi ils avaient décidé de ce plan sans même m'en parler. Mais mon père ne répondait pas.
il ne prenait pas mes appels. Personne ne me donnait d'explication. J'étais laissée seule, à l'aéroport, avec cette situation insensée. Je ne savais pas quoi faire, comment réagir. J'étais obligée d'amener mon frère chez moi. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Le laisser à l'aéroport? C'était impensable. Mais à ce moment précis, j'ai senti au plus profond de moi, que ce petit frère allait créer un décalage énorme dans mon foyer. C'était une erreur, une immense erreur. C'est là que j'ai senti que mon mariage était sur le point de vaciller. Manuela. Qu'est-ce que ça signifie? Mon amour, tu es rentré. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Explique-moi ce que fait ton frère ici. Et pas n'importe quel frère, celui qui, à 23 ans, devrait être en train de se chercher. Je pensais que tu allais chercher notre nièce à l'aéroport. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée à l'aéroport pour récupérer Adèle. Quand je suis arrivée, j'ai vu Kevin. Il était là, il attendait aussi. Je te jure, je ne savais pas qu'il viendrait. Tu ne savais pas? Manuela, tu me prends pour un imbécile? Comment peux-tu ne pas savoir que ton propre frère allait débarquer chez nous? Et même s'il était là par surprise, tu aurais dû réagir. Tu connais mes principes, mon fonctionnement. Tu sais pertinemment que je n'aime pas quand beaucoup de personnes viennent se gérer chez nous, surtout pas avec des personnes qui ont l'âge de se prendre en charge. À son âge, j'étais allé me chercher au Cameroun. Mais je te dis la vérité. J'étais aussi surprise que toi. J'ai essayé d'appeler papa pour comprendre, pour savoir ce qu'il se passait, pourquoi Kevin était là, mais tu sais qu'il ne prend pas les appels. Je ne savais vraiment pas comment réagir sur le moment, il était déjà là, avec ses bagages. Tu parles de surprise. Son petit frère, il a 23 ans, il vient s'asseoir là dans la maison qu'on a construite. Il mange et il se lève ses pieds dans le canapé. Et toi, tu me dis que tu ne savais pas? C'est ça le problème, Manuela. Je t'ai toujours dit que je n'aimais pas ça. On a nos propres responsabilités, nos enfants à élever, et toi, tu laisses ton frère s'incruster sans même un coup de fil pour me prévenir? Mais ce n'est pas s'incruster. Je te jure, je ne savais pas. J'ai seulement été chercher ma nièce à l'aéroport et je l'ai trouvée là. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Le laisser dehors? C'est mon petit frère. Je ne savais pas que c'était déjà arrangé pour la fille, je ne savais pas qu'il viendrait. Je me fiche de savoir si c'était arrangé pour la fille ou pas. Le fait est qu'il est là, et que tu l'as ramené sans me prévenir. À 23 ans, on se débrouille, on se bat. On ne vient pas s'étaler chez les autres en attendant que tout tombe du ciel. Je travaille dur pour cette maison, pour notre famille, et je n'accepte pas que les gens viennent s'y installer sans contribution, sans effort. Tu aurais dû m'appeler sur le champ, me demander mon avis. Pas juste le ramener comme un fait accompli. C'est un manque de respect envers moi, envers notre foyer. Je suis désolée. Vraiment. Je n'ai pas réfléchi. J'étais prise au dépourvu. Je pensais que tu comprendrais, qu'on pourrait trouver une solution ensemble. Je ne voulais pas te fâcher. Mais c'est mon frère. C'est ton frère, oui. Mais il y a des limites. Il va falloir qu'il trouve une solution, et rapidement. On ne peut pas le loger si indéfiniment. Nous aurons une discussion avec lui demain, tous les trois. Il faut qu'il comprenne qu'ici, on ne vit pas au crochet des autres. C'est fou comme la vie peut basculer en un instant. Depuis que mon petit frère est arrivé. Mon mariage, il bat de l'aile. Vraiment. Mon mari, il n'a même pas eu une seule discussion avec Kevin. Pas un mot. C'est comme s'il était devenu un fantôme à la maison. Avant, il ne découchait jamais, jamais. Mais là, il a commencé à ne plus rentrer le soir. À ne plus manger à la maison. Il était bizarre, distant. C'était flagrant que la présence de Kevin le dérangeait. Je le savais, au fond de moi. Je savais qu'il n'aimait pas quand beaucoup de personnes venaient se gérer chez nous. Même sa propre famille ne vient pas s'installer pour longtemps. Ils viennent 2-3 jours, juste pour une visite et puis ils repartent. Il n'aime pas qu'on viole son intimité, en fait. Et moi, je savais que ça le dérangeait,
Mais ça me dérangeait aussi parce qu'on n'était plus vraiment intime avec mon mari, on n'avait plus nos moments à nous. Je ne savais plus quoi faire. J'ai appelé mon père, j'ai appelé. J'étais fatiguée d'appeler. Il prenait les appels de tout le monde, mais pas les miens. Je voulais des explications, je voulais comprendre pourquoi Kevin était arrivé comme ça. Mais rien. Et pendant ce temps, mon mariage, il partait en morceaux. Ça devenait de plus en plus bizarre. Ça faisait déjà quelque temps que Kevin était là, et la situation ne s'améliorait pas. Alors, j'ai pris une décision. Une décision difficile. J'ai renvoyé Adèle, ma nièce, et mon petit frère. Je les ai renvoyés au pays. Je leur ai dit que quand j'aurais arrangé la situation avec mon mari, je pourrais reprendre ma nièce, uniquement elle. Je leur ai dit ça parce que j'ai appelé ma sœur, je lui ai expliqué. Mais comme mon père ne répondait pas, je n'avais pas d'autre choix. Ils sont rentrés au village, au pays. J'ai dit à ma nièce qu'elle pouvait commencer à s'arranger là-bas, et moi, je vais d'abord voir comment calmer la tension avec mon mari. Et puis on verra si, à l'avenir, je peux reprendre ma nièce comme je le souhaitais. Pour l'instant, je vais chercher quelqu'un pour travailler dans ma boutique. Sauf que maintenant, ma famille. Mon père, il m'appelle. Lui qui ne répondait jamais quand je l'appelais, il m'appelle maintenant pour me traiter de méchante. Il me dit que depuis que je suis riche, je n'aide plus la famille. Pourtant, chaque fois, j'envoie de l'argent pour les épauler. Ils me crient dessus, ils me disent que je suis méchante parce que j'ai renvoyé mon petit frère. Ils ne comprennent pas que c'est pour sauver mon mariage. Ils ont commencé à crier, à me mentir, à me crier dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas en bon terme avec ma famille. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre de ne pas être bien avec eux. Mais mon mariage, lui, il tient le coup. Ça va mieux. Je me suis dit que j'ai fait ça pour la bonne cause. Parce que, sa famille à lui, elle ne vient pas chez lui n'importe comment. Ils ne viennent pas pour faire long feu. Il les aide à distance. Il n'aime pas qu'on vienne violer son intimité. Alors voilà. La relation avec ma famille, c'est devenu un peu dur. Mais moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'en pensez-vous de mon choix ?